Ça tombe bien, puisque l'on parle de cuisine et de produits alimentaires. Vous savez que cette cuisine, elle sous-tend toute l'émission. C'est le fil rouge, puisqu'on prépare le déjeuner. Il faudra bien un moment déjeuner. Zut, tant pis. Et ce matin, je reçois François Thorel, le chef. Salut François. Comment ça va? Ça va bien, Vincent. François, t'as cherché à m'embrasser sur la bouche. Un petit peu, ouais. Oui. Alors, Je crois que doucement, je suis brillé. Je sais que c'est très affectueux comme garçon, mais voilà. François Thorel, il vient nous préparer des bons produits de la région, bien entendu. Attends, j'ai ma caméra. Alors là, ça, on adore ici, et c'est très croisicaire. C'est le produit phare du croisic, hein. Les palourdes et les coques, c'est vraiment... en plus, là, c'est la super période pour pouvoir les consommer. Donc, voilà. Donc, je vais faire un duo de palourdes et coques cuits un peu marinière. Voilà. Oui. Avec C'est-à-dire, une petite au fond, marinade. Dans la marinade, je vais rajouter Christ Marine, qui est un produit aussi un peu local. Génial. Voilà. Donc, ça pousse dans la roche, sur le front de mer. Ça résiste au sel. C'est une plante qui est très résistante. C'est un petit goût allophile, tout ça. anisé. C'est que des produits, en fait, du coin. On sort D'accord. quasiment pas du croisic. Voilà, on est Donc clair, là, on a mer. les salicornes Salicorne aussi, hein, que ça j'ai résiste bien blanchies. au Là, sel. elles sont blanchies. Donc là, on peut les manger. Alors, très pour bon ceux comme ça. qui ne pratiquent pas du tout l'art culinaire, hein, certains même en plateau, hein, je ne veux pas donner de nom, quand on dit blanchi et qu'on voit un truc vert foncé, blanchir est un terme qui veut dire cuit à l'eau bouillante salée. C'est Hein, ça. d'accord, elles C'est sont ça. pas vraiment blanches. Elles sont même pas salées d'ailleurs. Pas Parce que salées, comme c'est déjà Ah bah oui, bien t'as salé, raison. on va pas La rajouter de salicorne, sel dans l'eau. elle est carrément salée parce qu'elle filtre le sel de Elle l'eau pousse dans saumâtre. les marais salants, dans les œillets. Voilà. Donc voilà. Les œillets sont les bassins. Ah, Voilà. non, mais il va falloir décrypter tout au long de l'émission parce que pour toi c'est facile, mais pour ceux qui nous regardent à Montauban, à Menton et je ne sais où dans la Creuse, peut-être, c'est pas évident. Tu vois, C'est vrai, je suis les désolé. sous-titres, hein, formidable. on pense pas assez aux gens de la Creuse. Alors, eh bien François, il a déjà découpé ses algues. Voilà, j'ai coupé les algues. Donc dans les algues, là, j'ai Redis-moi, j'ai t'as de la dulce. Ouais, Voilà, de la la dulce, ouais. du haricot de mer. Du haricot de mer. Haricot de mer, donc qui prend 10 cm tous les 15 jours en ce moment. Oh là là, Donc, dis ça grandit donc. très vite. On le sait pas assez, ça. Le haricot de mer prend 10 cm tous les 15 jours en ce moment. Dis donc, c'est flatteur pour les haricots verts. 5 cm par Mais le semaine, meilleur, mec c'est qui quand même suit, les quoi. jeunes pousses. Hein, dès que ça commence à être... Plus ça D'accord. grandit, plus c'est ferme, et plus c'est dur à mâcher en fait. Hein. Ah ouais. Voilà. Ouais. Après, on rumine, quoi. Alors, Donc là, on a de la laitue de mer, Ouais. et là, on a de l'algue poivrée. Ah oui, j'adore. Vous avez goûté déjà, Ah je oui, crois. oui. Voilà. Ouais, c'est génial, ça. Voilà. Et là, on a de la nori, mais que j'ai pas mis dans la recette. Du je vais ramener. nori. Nori, c'est l'algue Voilà. japonaise. Hein, Voilà, qu'on- c'est ça. Qu'on trouve autour des sushis. C'est ça, Hein, des makis. des maquis. D'accord. Mais séchée. Là, elle est fraîche. Là, elle est fraîche, ouais. D'accord, Eux, ils la ok. font sécher Génial. après par un système. Qu'est-ce que tu fais avec toutes tes petites préparations? Donc là, je vais faire une petite marinade. Donc j'ai préparé déjà jus de citron, huile d'olive, sel, poivre. D'accord. Et Dedans, je vais rajouter- pendant qu'on causait, tu t'es pas gêné pour verser les coques dans un mélange de beurre, oignon. Je vais faire revenir des oignons. Là, on voit Ouais. les coques qui commencent à s'ouvrir. Ah ouais, Bon, le comment mieux, ça- c'est avec ouais, un couvert. J'en ai pas. Mais T'as bon. pas de couvercle, regarde. À la méthode, C'est à la l'ancienne. méthode midi en France. Bah en cuisine, on va fait comme tout ça. voir Hein. dedans, là. Juste pour voir. Dedans, j'ai mis du Quoi romarin et du laurier. Comment ça, je comprends pas. Tu veux toucher à ma Je crois poêle? que le chef veut touiller. Non, mais là, on voit bien qu'elles sont juste en train de s'ouvrir et on voit qu'elles sont super pleines, quoi. Ah ouais, elles sont belles. belles, hein. ouais. Alors tout Combien à de l'heure, grammes- on combien de aura grammes avec il nous à faut table un conchiliculteur, hein, Pascal, qui viendra nous expliquer comment on reconnaît l'âge des coques. Comment on produit de la coque, bien. parce que, enfin, produit de la coque, j'aurais pas dû dire ça. Je veux dire, enfin, en tout cas, comment on produit ce coquillage. Et vous verrez, c'est passionnant, parce qu'on imagine c'est sauvage, pas du tout. Il faut prévoir combien de coques par personne? Un, deux. Deux suffisent? Deux parce qu'on Non, est là- nombreux. Là, j'ai mis D'accord. 500 grammes, je crois. 200 grammes de palourde pour 500 grammes de coque pour 4 personnes, à peu Voilà. près. Voilà. Bien. Bon, On va c'est dire- vrai que c'est volumineux, c'est un peu comme l'artichaut, mais une fois que c'est décoquillé, il n'y a plus grand-chose. Une bonne poignée, mais effectivement, c'est léger dedans. Je suis désolé, mais moi, je suis dans les parfums de la marinière de coque et palourde qui sont en train de baigner mes narines, comme si j'avais les pieds dans l'eau. Alors, mon cher François, on va regarder comment ça se passe en dessous. Ça bouillotte, c'est bien, ça avance s'ouvre. bien, là. Alors, il faut dire On que est pas la loin. la On palourde remet un est petit plus peu. rétive que la coque. Hein. Oui, c'est un peu plus long à ouvrir que la coque. Bah oui, parce qu'elle elle s'accroche à sa coquille. Hein, elle n'a pas envie, elle veut pas être mangée. Bon, bah voilà. La coque est plus accorte. Voilà. On va. Les pommes de terre sont cuites? Voilà, elles sont cuites, je vais les égoutter. Je vais faire une petite galette de pommes de terre au blé noir. Bon, oui, pourquoi petite? Blé noir de... Mais pourquoi petite? On est 300 là. Enfin, fais Je vais ce que utiliser- tu peux, mon François. Je Fais vais ce que tu utiliser peux. la farine du moulin de Basse-sur-Mer. Tant qu'à C'est pas faire possible. de rester sur le croisic. Bah alors, mais bien sûr, très il bien. faut rester locavore. C'est très important. Hein. Qu'est-ce qu'on a goûté comme bonne galette, comme bonne préparation à base de blé noir ici? On adore ça. Alors, et c'est sans gluten?
Hein, je vous le dis parce qu'il y en a qui aiment bien ça. Et on peut même faire des galettes sucrées. Comme c'est Oui, sans des gluten. galettes sucrées, des palais, des sablés à base de farine de blé noir. C'est ça. Hein, bien entendu. Mais là, on est dans les produits maritimes. Ça, c'est... Ah ouais, tu fais pas ça à la main. Non. D'accord. On peut le faire à la main, mais voilà. Ouais, là, tu as un beau robot, un petit pétrin. Voilà. que- Ça permet de bien broyer et de bien incorporer. Donc, il faut savoir que la pâte que je vais faire là, faut la laisser 5 heures au frigo pour que ce soit bien Ah, quand même. pour les poêler après. Ah, quand même. Là, ça a tendance à être un peu liquide. D'accord. Donc, du coup, comme Mais- la farine, la fécule de la pomme de terre et l'amidon de la farine se gonfle, en fait, ça épaissit et ça permet de mieux faire les Si petites je galettes. comprends bien, on est sur une sorte de blini. C'est ça. Comme Ou c'est un bonassienne, blini un petit peu oblique, comme bonassienne. on pourrait dire le blinique. Voilà. Trop fort, trop fort. Ah oui, oui. On peut applaudir. Non, ça m'est très facile. Il faut que tu donc, déposes le nom. Hein. tu vas incorporer quoi? La farine de blé noir. Ouais. Voilà. Ah. Je rappelle que le bilic, c'est la crêpière, hein, pour ceux qui ne sont pas bretonnants, comme moi. Les œufs. L'œuf, ça c'est pour Voilà. lier donc, hein, J'en mets pour lier 4, l'ensemble. oui. 4 œufs. 4 œufs. Et donc, t'es pas chiche, toi, hein, comme garçon. C'est grosso modo un œuf par personne, parce que là, tu vas faire pour 4 personnes. Bah c'est après, ça dépend la taille des petites galettes qu'on va faire. Parce qu'après, on peut en faire des grosses ou des petites. Si on fait des petits blinis, on peut en faire une centaine là, du coup, avec cet appareil-là. Ah, une centaine des petits, C'est très rentable. des blinis cocktails. Voilà. Alors après, moi, quand je le fais au restaurant, j'utilise, je fais cette recette-là, je rajoute des algues séchées, Ouais. hein, de la ferme marine du Croisic, les mêmes que celles-là qu'ils ont fait sécher à l'air. Et tu mets de la levure ou pas? Non, pas de levure. D'accord. Pas de Contrairement aux blinis. Voilà. Allez, on est dans nos petits blinis. Regarde, voilà. Ah bah dis donc, ça c'est merveilleux. Et alors, tu vois, ça fait des petites bulles quand même. T'as pas mis de levure. Non, je disais de levure tout à l'heure, parce que dans le blinis, on met un peu de levure vivante, de la levure de boulanger. C'est ce qui va donner ce côté un peu panifié. Là, pas besoin. Les bulles, elles sont créées en fait par la Par le beurre, en fait. voilà, le par le beurre beurre et la ah, vapeur d'eau qui se C'est libère ça. à l'intérieur de la crêpe. C'est juste du beurre comme matière grasse. que du beurre là. Ah, j'ai pas mis. coupé avec un petit peu d'huile pour éviter que ça noircisse. J'ai mis que du beurre. D'accord. Bah après, Tu si veux, vous- tu veux si vous- reposer la si vous voulez troisième en- fois la question? Non, mais même pas. Si vous vous Non, voulez mais en faire tu faire ça, ça. nous as souvent appris, Vincent, à couper le beurre avec Pour un pas petit que ça peu brûle. d'huile pour éviter que ça brûle. Oui, j'ai même vu Moi, je suis tes conseils. Hein. un grand fabricant d'huile, une grande marque d'huile Oui. qui maintenant mélange Mélange le les deux. beurre fondu, le beurre clarifié et huile, Oui, ce effectivement. qui est pas bête. Voilà, ce qui permet d'avoir ce bon goût de beurre, mais avec une température de cuisson plus haute. Plus haute. C'est fini là? En tout cas, ça C'est sent fini. bon là. Pour les petites galettes, c'est fini. T'en as bien bousillé, hein. J'ai Oui, rien dit oui, pour ça, mais je l'avais caché. Je l'avais caché dans le coin. Il en a 200 en réserve. le gars qui lâche rien, tu sais. Ah non, ça Dans me ces déçoit, petites ça me galettes, déçoit beaucoup. vous pouvez les faire un petit peu à l'avance et les repasser au four. Oui, mais est-ce elles risquent pas de sécher un tout petit peu? Elles sèchent un petit peu, mais ça perd pas trop. Ça perd pas trop en qualité. Et c'est Comme elles ont bien baigné dans le beurre avant. ça devrait voilà. aller. Voilà, magnifique. On va retourner à la vraie religion de Claude Chabrol, qui était la cuisine, il faut bien le dire. Et François, tu as préparé... oh, que c'est beau ça. Donc là, j'ai décoquillé les coques et les palourdes. J'ai rarement vu une préparation à base de coquillage qui soit aussi jolie, aussi Ah, avenante. bah merci beaucoup. Voilà, je te le dis parce que ça... Donc là, on je mets dirait- de la tomate On green dirait un zebra. récif de corail, presque. Hein. Bien vivant, hein, Hélène. Hein. C'est le récif qui... Mais c'est vrai que les algues, il y a beaucoup de gens qui ont un a priori sur les algues. Et c'est vrai qu'il faut amener, c'est dur à amener le sujet des algues Ah oui. dans les Écoutez les restaurants. poissons. Et, ils vous Et parlent en tellement amenant bien. de la couleur et des différents produits comme la criste marine et des tomates, les coques, les palourdes, du coup les gens vont goûter et c'est vrai En qu'en plus, général c'est de ils la- adhèrent. Ça, c'est de la green zebra, ça, qui Voilà. est une tomate extrêmement parfumée, qui est mûre quand elle est verte, hein, en l'occurrence. N'allez pas croire qu'on accueille les tomates vertes. Enfin là, voilà, celle-là est bien mûre. Vous voyez la couleur. Voilà, la green zebra, une tomate que j'adore. Voilà. Et alors tout ça. Donc là du coup j'ai pas rajouté de poivre parce que j'utilise l'algue poivrée en fin et du coup ça assaisonne. Ça, Et ça ni de assaisonne sel en poivre. également. Oui, Et voilà, ni il le faut sel parce que éviter les, la sel les corne. coquillages apportent déjà leur sel naturellement. Donc, Puis il y a les algues également. là il y a les algues. Qui sont et salées naturellement, Les les algues, coquilles, les algues les plus coques. les coquillages, il n'y a pas de sel à rajouter quoi. Et le poivre non plus du coup. Ah là là, en tout Et cas, là ça- il y a le petit goût anisé de la criste marine qui sera en plus dedans. On fait d'excellents tartares d'algues désormais. Ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs, non? Oh, bah, surtout ici, hein. Oui, oui. Parce qu'en Alsace, par exemple, Dans moins. la Creuse. Non, mais dans la région, tu as raison de le signaler, Parce qu'il n'y a pas Christophe. d'algues en Alsace? Creuse, moins, vacances moins. heureuses, hein, Mais je le est-ce que rappelle. c'est la cuisine d'ici qui s'est inspirée de la cuisine du Japon ou l'inverse?
Dis-y Non, pas l'inverse, quoi. non, Moi, je- l'inverse, je non. sais Dis que tout est né En, ici. en restauration, il y a quelques années, les algues, c'était quand même, on n'en entendait pas beaucoup parler. On voyait beaucoup d'algues paillettes qui n'avaient pas vraiment de goût, qui apportaient que de la couleur et gustativement, c'était pas exceptionnel. Aujourd'hui, on a quand même des produits qui sont frais, qui sont pas trop rincés, enfin voilà, et du coup, ils apportent au plat vraiment un goût qui est autre que les algues séchées qui Et existaient il y a voilà, 10 ans. hein, Quoi. c'est comme les herbes, ça a le goût de tisane quand c'est Voilà. séché, quelle que soit l'herbe. Eh ben, les algues, c'est pareil, il faut les prendre Mais fraîches. il y a même du thé aux algues qui existe aujourd'hui. Hein. Thé aux algues, il y a une bière aux algues qui Ah, existe. là, tu Enfin, me il y, fais a plaisir. beaucoup de choses qui. Là, on découvrira dans une autre émission, d'accord comme Feu Claude, qui s'intéressait beaucoup à ce qui était sur la table, bien entendu. Alors, nous recevons dans ce moment privilégié, ce petit banquet, cette table, cette scène de la fin de l'émission de Mille en France, un homme important pour la recette d'aujourd'hui, c'est Pascal Chélet, qui est conchiliculteur. Alors, conchiliculteur, c'est une chose, ça veut dire éleveur de coquillages, hein, la conchiliculture, Exactement, oui. mais plus particulièrement les coques. Alors plus particulièrement, oui, surtout. Enfin, on est conchiliculteur quand on fait plus de 2 coquillages. Donc nous, on est conchiliculteur puisqu'on fait coque palourde et on fait un peu d'huîtres, mais elles sont succulentes, elles sont très bonnes. Alors, Et- huître ostréiculteur, moule mytiliculteur. Enfin, vous voyez, évidemment, oui. chaque spécialité a son nom. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et ce qu'on ne sait pas, on imagine que la coque, c'est sauvage et qu'on la ramasse comme ça à brûle-pourpoint. Pas du tout. Elle est produite, elle est cultivée en quelque sorte. Alors c'est la caractéristique, oui, c'est le côté un petit peu atypique du croisic, puisque en conchiliculture on élève des huîtres et des moules, et au croisic on fait des coques et des palourdes, et on est éleveur de coques. Éleveur, c'est-à-dire que on amène l'animal de petite taille qu'on appelle le naissin, qu'on pêche dans l'estuaire de Vilaine. C'est pas nous qui le pêchons d'ailleurs, ce sont des pêcheurs qui pêchent à la drague. Mais Pascal, il faut les semer. Il faut Hein. les semer. Mais alors, oui. la semence de coque, c'est quoi? Ça s'achète, ça Et elle vient d'où? ça Alors, se produit soi-même? Ce sont des pêcheurs qui pêchent à la drague dans l'estuaire de Vilaine. Donc la grande particularité du croisic et la première qualité, c'est d'être tout près de l'estuaire de Vilaine. Le bateau pêche à la montante et il nous livre les coques à l'étal de pleine mer. Mhm. Où à la basse mer précédente, on a matérialisé la surface à ensemencer D'accord. avec des balises qui dépassent. Oui, oui, Et à comme l'étal si de on- pleine mer, quand les courants sont quasi nuls, la petite bête tombe à la verticale sur la parcelle. qu'on Elle, a bien- elle rentre dans le sable, elle fait son petit terrier, son Et petit on trou. espère qu'elle tombe à la verticale pour ne pas que la semence aille chez le voisin. Ah bah C'est tiens, bah bien sûr Pascal. Et ça vit combien de temps une coque? Alors, Grosso modo, chez enfin, nous, on la ramasse à combien? on l'élève au bout de, on la pêche et on la vend au bout de 18 mois. Et ce qui fait du Croisic le premier port exportateur de coques. On est premier centre d'élevage de coques de France. Tout à fait. L'âge des coques, c'est combien? Donc 1 an et demi, 2 ans? On l'élève pendant 1 an et demi. Et quand elle arrive, elle a déjà 6 mois d'âge. On doit manger des animaux de 2 ans. Et ce qu'on voit là, le cercle sur la coquille, ça révèle l'âge? Alors ça révèle l'âge ou en tous les cas ça révèle un stress. S'il y a une marque sur la coquille, c'est que l'animal a oublié de manger. C'est-à-dire Ah, c'est son ou bien, stress. ou bien l'hiver était trop froid ou bien l'été était trop chaud. Mais ça nous Ça- arrive sur nos ongles aussi. Parfois, on a une marque qui dit qu'on a eu un petit incident. de Oui, chaud, mais de j'ai moins froid. de connaissances sur les ongles. Ouais, vous reviendrez quand vous serez esthéticienne, Pascal. Bon, les amis, on va s'intéresser à la recette des coques avec François. François, on a fait un petit clip pour expliquer comment on fait notre marinière de coque. Regarde, voilà l'image. Simplement, on démarre avec oignon dans le beurre. C'est ça. Tu jettes tes coques, Voilà. comme pour une marinière Coque et tout à palourde. fait classique. Voilà. Et puis tu mets un coup de vin blanc quand même. Coup de vin blanc, romarin et laurier. Ah voilà, pour aromatiser. Voilà. Et ça s'ouvre en 3 3 minutes. minutes, c'est ouvert. 3 minutes, c'est ouvert, on les récupère. À couvert. À couvert. Il faut pas oublier de faire dégorger, j'ai oublié de le dire, les coques. Ah oui, au Hein, préalable. au 24 préalable. heures Ouais, faut les laisser une nuit dans l'eau salée. dans l'eau Voilà, salé. et les rincer 2-3 fois après. Ouais, Pour ouais, bien ça, c'est- retirer le sable. parce que, ouais, le côté ennuyeux de la coque, c'est le sable. Oui, hein. elle est assez friande. Hein. Voilà. Elle est assez joueuse, pâté de sable et tout. La coque, elle aime bien. C'est un peu Donc, son univers où, c'est- où elle vit. Donc, d'un carrément. côté, Mais Bon, il y a et- moins de sable quand tu les achètes chez moi quand même. c'est vrai parce que Ah, Pascal ça y est. a la gentillesse de les faire dégorger avant dans des bassins. Pascal Chélet, il sait valoriser sa production, hein, je peux vous le dire, et il est là pour ça également. Alors sur la table, il y a la recette évidemment que l'on a faite de cette Elle est marinière. là-bas, la recette. Elle est là-bas, Sur là, les devant, petites galettes. Sur les petits devant blinis, Arnaud, juste voilà, là. sur les petites galettes, nos petits blinis. Ça, c'est très Ça, beau c'est aussi. un croustillant de langoustine. Ah, ça s'appelle du KDF, Avec c'est-à-dire voilà, c'est un ça. spaghetti Je les décortique à cru et je les roule dans le cadaïf. C'est un plat phare du restaurant que je peux plus retirer d'ailleurs que Madame Chabrol prend souvent quand elle vient manger. Ah oui, Voilà. oh. Aurore, qu'est-ce que c'était le fruit de mer préféré de votre Marie-Claude?
C'était les huîtres, mais pas sur glace. Ah, voilà, à température pour avoir tout l'arôme. Hein. Exactement. Bien entendu, mais ça indique qu'il faut les manger vraiment au dernier moment, les ouvrir et les consommer tout de suite. Hein. Grâce à vous, Vincent, je teste ma popularité. Hein. Oh là là, il y a Christophe Chastanet qui est parti avec une assiette. J'avais craint qu'il ne mangeât tout. Non, il en a laissé pour plus tard, pour les croisiquets et les croisiquets. Évidemment. Ici, Et du côté d'Elena aussi, hein, ça déguste les croisiquets. C'est délicieux. Ah bah voilà. Oh les amis, j'entends la musique qui indique la fin de l'émission. Le générique est démarré. Alors je vais remercier Thomas Héron, Thomas Chabrol. Salut mon Thomas. Merci. Formidable. Oh ben, on ne peut pas faire autrement, tu sais. Merci François Torel. Merci Pascal Chelet. Et merci Mickaël pour le festival. On se retrouve ici demain sur la place d'Armes pour vanter cette belle région autour du Croisic. À demain et bon appétit. De coq et de palourd.